Je vais commencer par le 27 septembre 2008, pardon. I'm going to start with September 27, 2008. 2009. 2009. Yes, I'm sorry. Ce jour, j'ai organisé une émission qui s'appelle La Cour des Grands. On that day, I organized a show called the Court of the Elders, La Cour des Grands. Et le thème, c'était inciter le peuple, les citoyens, à venir participer massivement à la marche du 28 septembre. And the theme was to incite citizens to come and participate massively in the march of September 28th. Yes. Alors, l'émission dure de 10h à midi et j'avais beaucoup d'auditeurs qui ont promis qu'ils allaient venir. So the show is from 10 a.m. to noon, and lots of auditors said they were actually going to come. Après l'émission, alors que je rentrais chez moi, j'étais dans ma voiture, il y a un pont qu'on appelle le pont 8 novembre, j'ai été arrêté par des militaires. After the show, I was on my way home there, and I was arrested by some military near a bridge called the November 8th Bridge. Ils m'ont emmené dans un camp qu'on appelle le camp Tombeau pour une interrogation. They took me to a camp named Camp Tombeau for an interrogation. Une fois dans le bureau, ils m'ont donné un document à signer que je n'avais ni lu ni écrit, chose que j'ai refusée naturellement. Once in their office, they gave me a document to sign that I had neither written nor read, and so I naturally refused. Alors, ils m'ont dit, je peux le lire si je veux. J'ai lu le document, ce qui était là-dedans, c'était un truc du genre, je m'engage à ne jamais participer à la marche du 28 septembre. So I read the document, and the document said that I was promising to not participate in the march of September 28th. Je leur ai dit que je n'étais pas disposé à signer ce document. And of course, I told them I would not sign the document. Et ils m'ont dit que je n'avais pas le choix. And they told me I had no choice. Alors, une tractation, ils m'ont fait comprendre que ce document n'avait rien à voir avec quelque chose qui avait trait à un choix, où je le signe, où on m'envoie à la maison centrale. And so they nicely let me understand that I either signed the document or I would be sent to Central Booking. Je suis du genre à être très têtu parfois, mais je vous avoue que les militaires guinéens, ils sont très durs aussi. I'm known to be pretty stubborn, but Ghanaian military are pretty tough themselves. Ils m'ont demandé encore de signer, j'ai refusé, ils m'ont frappé sur le dos, ils m'ont pointé un pistolet sur le cou. Finalement, le commandant m'a fait comprendre que si je signais, j'allais rentrer à la maison, sans savoir si il allait respecter son engagement ou pas. J'ai signé. So I refused to sign again. They hit me on the back. They pointed a gun to my head, and then they asked me to sign again and said that if I signed, I might go home. And so, not knowing if I would or not, I actually agreed to sign. Celui qui avait le pistolet était vraiment ivre. Et il me disait, si je tirais ici, qu'est-ce qui allait se passer? Tu penses que quelque chose va arriver? Donc j'ai décidé de signer. The one pointing the gun was pretty drunk, and that induced me to sign. Et heureusement, pour la première fois, les militaires guinéens ont respecté leurs engagements. J'ai signé, ils m'ont laissé partir. First time, they actually, Ghanaian military actually respected their word. I signed and they let me go. Je suis rentré chez moi et je suis venu, j'ai discuté avec ma femme, je lui ai fait comprendre que je ne devais pas participer à la marche du 28 septembre selon ce qui s'est passé. J'ai discuté avec mes amis. Alors, ils m'ont tous dissuadé de ne pas aller à la marche. So I went home, explained to my wife what had happened, and I also talked to my friends, and they all tried to dissuade me from going to the march. Alors, j'ai compris que j'étais entre le marteau et l'enclume, mais j'avais rien à perdre en restant à la maison et rien à perdre en allant à la marche. So I understood that I was between a rock and a hard place, but I had nothing to lose by staying home, and I had nothing to lose by going to the march. Le 28 septembre était un danger commun. The 28th September, c'est un danger commun.
September 28th was common danger. And tu pouvais recevoir une balle chez toi comme tu pouvais recevoir une balle dans le stade. And you could be shot at, some stray bullet could hit you at home, or a stray bullet could hit you at the stadium. Parfois la peur c'est un sentiment qui convient aux enfants, pas aux adultes. Donc je suis parti au stade le 28 septembre. Sometimes fear is for children, but it is not for adults. So on September 28th, I went to the stadium. Le 28 septembre est un jour inoubliable parce que personne ne pouvait imaginer ce qui est arrivé allait arriver. September 28th is an unforgettable day because no one could imagine that what happened would happen. À plusieurs reprises, le président avait promis qu'il n'allait jamais pointer une arme sur le peuple et on le croyait fermement. Many a time the president had promised that he would never point a gun on the people, and we firmly believed him. D'ailleurs, c'est ce qui a encouragé les leaders politiques à y aller. And that's why the political leaders went. Tout récemment, j'ai rencontré un leader politique ici. Je lui ai demandé si on reprenait le 28 septembre, est-ce qu'il va venir? Il dit non. Recently, I met a political leader here, and I asked him, would you, if September 28th were to be organized again, would you go? And he said no. Alors revenons au 28 septembre. Ce jour-là, on a eu beaucoup d'obstacles, mais finalement, nous sommes allés à l'intérieur du stade. So on September 28th, there were lots of obstacles to actually get into the stadium, but we finally did get in. Ce qui s'est passé à l'intérieur de ce stade est inimaginable pour un être humain du 21e siècle. What happened inside the stadium is unimaginable for a human being in the 21st century. Je vais juste m'attarder sur deux choses. Ceux qui étaient chargés d'empêcher le peuple d'entrer dans le stade n'étaient pas bien préparés parce que le peuple était beaucoup plus nombreux. I'm just going to say one thing, which is that those who were in charge of not letting the people into the stadium were not that well prepared for the amount of folks who actually showed up. C'est pour ça que le président a demandé à son aide de camp de venir disperser la foule qui était déjà à l'intérieur du stade. And that is why the president asked his main aide to come and disperse the people who were already inside the stadium. Et son aide de camp appartient à une troupe qu'on appelle les Bérets Rouges, les militaires les plus craints de la Guinée. And his aide belongs to the Red Berets, the military, the scariest military